Pour finir cette formation consacrée à la micro-entreprise, je vous propose une checklist qui va vous permettre de vérifier que vous avez suivi toutes les étapes indispensables pour mettre en œuvre votre micro-entreprise. Alors je vous propose cette checklist aussi en PDF afin que vous puissiez la télécharger et vous en servir lorsque vous serez effectivement en train de réaliser ces différentes étapes. Alors elle est composée de 10 points. La première, c'est bien de vérifier quels sont les différents statuts, y compris celui de micro-entreprise, pour vous assurer que ce statut est approprié. La deuxième, c'est de vérifier que vous remplissez les conditions personnelles et les conditions relatives à la micro-entreprise. Alors parmi les conditions personnelles, on pense évidemment au fait de ne pas être sous tutelle ou au fait d'être majeur. Et concernant la micro-entreprise elle-même, on pense aux activités qui ne peuvent pas être exercées en micro-entreprise, comme par exemple des activités agricoles ou encore des professions libérales réglementées. Ensuite, il est bon de vérifier si vous avez le droit à des aides et de comprendre comment fonctionnent ces aides pour pouvoir les demander. En quatrième point, il faut vérifier l'adresse de domiciliation, l'adresse de votre micro-entreprise. On a souvent l'impression que l'adresse, c'est quelque chose d'évident. Et pourtant, le choix de l'adresse a de nombreuses conséquences, notamment sur le paiement de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Également, cette adresse, elle est importante parce que dans certains cas, vous ne pourrez pas choisir l'adresse qui est celle de votre domicile et que vous auriez souhaité mettre comme adresse de votre entreprise. C'est notamment le cas si jamais votre bail l'interdit ou si jamais vous n'obtenez pas les autorisations nécessaires. Également, il faut vous intéresser au paiement de l'impôt sur les revenus. En micro-entreprise, le but est évidemment de générer un chiffre d'affaires et donc de générer des revenus et il faudra payer l'impôt sur le revenu. Vous aurez alors deux options, soit le versement libératoire de l'impôt sur le revenu qui est à payer en même temps que vos cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires et qui est un taux moins élevé que le taux habituel de l'impôt, soit alors vous allez inclure votre chiffre d'affaires dans les revenus de votre foyer et alors vous paierez sur le chiffre d'affaires l'impôt qui correspond au taux de votre foyer. Si vous ne payez pas d'impôt, vous ne paierez pas non plus d'impôt sur les revenus de votre micro-entreprise. Donc il faut faire un calcul pour choisir ce qui est le plus pertinent pour vous. Ensuite, il faut bien vérifier si vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale, parce qu'évidemment, cela aura un impact pour faire les démarches. Une fois que vous savez dans quelle catégorie vous vous situez, il convient de faire les démarches, tout simplement. Alors vous voyez, la création de la micro-entreprise, dans cette checklist, elle n'intervient qu'au point 6 et en tout petit à la fin, faire les démarches. Tout le reste, ce sont des éléments qui accompagnent la micro-entreprise, qui vont permettre de la créer, mais qui ne sont pas la création elle-même. Tout ce qui entoure la création est aussi important que la création. Ensuite, il faut s'intéresser aux autres démarches obligatoires. On pense notamment à l'inscription sur le site impôts.gouv pour le paiement de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, mais aussi à l'obligation d'avoir un médiateur. Au point 8, il faut vérifier que vous avez choisi une banque et une assurance. Alors il faut vérifier si vous êtes obligé de prendre une assurance, si vous êtes obligé de prendre un compte bancaire. Même si vous n'êtes pas obligé de prendre ni assurance ni compte bancaire, ou si vous n'êtes obligé qu'à un d'eux, les deux sont toutefois vivement recommandés et je vous explique pourquoi dans cette formation. Enfin, il faut vérifier certains éléments qui peuvent être propres à votre activité. Notamment, est-ce que vous avez besoin d'un agrément? Est-ce que vous souhaitez devenir organisme de formation? Est-ce que vous souhaitez la carte de marchand ambulant? Enfin, il va falloir, une fois que vous vous lancez, tenir une comptabilité, alors qui est simplifiée par rapport aux autres types d'entreprises, et il faudra payer vos premières cotisations sociales. Quand vous en serez à ce stade-là, c'est que votre micro-entreprise est créée et qu'elle a démarré et que vous avez généré du chiffre d'affaires. Et donc, à ce stade, vous êtes chef d'entreprise. Je vous souhaite donc une bonne continuation pour la création de votre entreprise, pour sa mise en œuvre. N'hésitez pas si vous avez des questions et je souhaite évidemment une longue vie à votre entreprise, à votre micro-entreprise et à votre vie de chef d'entreprise.